Salut à tous, comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Je me suis mis sur la room 2, vous voyez, pour être plus au propre et pour finir ce système d'ennemis. Alors comme on a résolu pas mal de petits soucis. Déjà, ils vont nous détecter un petit peu plus vite parce que c'était beaucoup trop lent, hein. Donc j'ai résolu un petit peu les soucis de timing. J'ai changé un petit peu aussi les hitbox là. Hop, ouais, comme vous voyez, j'ai pas résolu tous les problèmes. Ça, on en parle à la fin de la vidéo. Ce sera le sujet de la vidéo d'après. Une vidéo 100% refactoring après ceci. C'est pour ça que j'ai laissé voilà, les bugs de collision qu'on a là. Le fait aussi que quand on se fait tirer dessus, je peux redouble sauter, etc. Tout ça, rien ne va plus. Mais donc ça nous fera une vidéo vraiment 100% refactoring et avec un petit point Git. Mais déjà, regardez si c'est pas magnifique. Donc on a les ennemis qui peuvent changer d'état. Nous, on peut aller finir de tuer cet ennemi. On va également avoir un petit souci si jamais, hop, j'ai contact avec l'ennemi. Eh bien là, c'est moi qui décède. Et donc voilà, on a quasiment fini ce système. Il y a juste quelques petits bugs à voir. Par exemple, le fait qu'il continue de tirer alors qu'on est en restart, et ça peut poser un souci. Et comme je vous ai dit, les petits soucis de collision et tout ça qu'on peut avoir. Mais en attendant, on a un système qui marche. Donc spécial dédicace à toi, le rôliste. Merci de m'avoir poussé à reprendre tout ça. Et donc j'espère que ce système vous plaît, système de détection du joueur, système de tir et tout ça. Je vous embête pas plus et on passe tout de suite à la vidéo et au code. Allez, salut! Ok, alors la première chose qu'on va faire, c'est que je vais retirer la petite ligne de code là que j'avais fait là. Je pensais régler le souci, mais voilà. Si on est à l'état fall, ça check, ça nous remet tout de suite au sol. C'est pas du tout ce qu'on veut. Et donc ici, ouais, j'avais rajouté ça. Il me semble que c'est cette ligne là dans le player là en stateful là que j'avais rajouté comme ça à l'arrache, mais c'est pas du tout ce qui va bien. Et donc on va régler ça plus tard. Voilà, là on est bon. Et donc on va régler ce souci de collision plus tard, la collision en diagonale, et il va falloir, comme Rominouche l'avait remarqué, il va falloir checker ça après être sûr d'avoir touché le sol ou après être sûr d'avoir touché le mur. Et aussi j'ai vu que ça faisait aussi le souci. Ça faisait le souci quand on sautait, voilà, comme ça, en diagonale comme ça. Donc là aussi, mais il faut que ce soit après avoir checké si on se met dans un état wall ou après avoir checké si on se tape la tête comme ça et qu'on se met dans un état fall. Ok. Donc ça c'est un souci à régler. Autre souci à régler, c'est ici quand on se fait tirer dessus, c'est beaucoup trop long. Eh bien on peut ressauter et du coup on n'a plus le bon angle. Alors là, gros souci de collision et tout ça. Donc tout ça, on va régler tous ces petits soucis à la fin de la vidéo. Mais avant, on va bien paramétrer la mort de ces personnages. Par contre, comme vous voyez, le petit souci, c'est que là, on n'est pas dans les bonnes conditions pour pouvoir les taper. Et j'ai pas trop envie de refaire ce level. Alors, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait une room 2. Parce que si vous vous rappelez bien, on avait paramétré la fin du niveau et de pouvoir passer au level 2. Donc là, c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Je vais aller dans la room 2. Je vais la mettre en main comme ça. Je vais voir si ça ne crée pas de bug. Mais il me semble qu'on avait paramétré tout ce qu'il fallait pour pouvoir démarrer là-dessus directement. Ouais, comme ça, je vais pouvoir mettre un ennemi ici et un autre ici. Et comme ça, vu qu'on est dans une configuration spéciale, on va pouvoir voir si on doit refaire un petit peu les paramètres. Parce que là, à mon avis, voilà, si je me place ici et qu'il ne me voit pas, ça fera un petit souci. Alors là, par contre, j'ai du clipping. Là, j'ai un espèce d'aliasing là quand on s'arrête qu'on n'avait pas avant. Donc, est-ce que c'est un souci depuis la dernière mise à jour? Là, je ne sais pas si vous l'avez, vous, là, à l'enregistrement. Mais moi, c'est assez désagréable. Après j'ai changé d'écran aussi, j'ai un taux de rafraîchissement beaucoup plus élevé maintenant, donc est-ce que c'est ça qui cause le souci? Je ne le sais pas. Donc voilà, 2-3 petits soucis à régler. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que voilà, je vais me mettre dans cette room pour moi, après vous, si vous avez fait vos levels différemment, ce sera bon pour vous. Mais comme là c'est un petit peu plus plat, j'ai un petit peu plus d'aisance pour venir tuer l'ennemi et voir si tout ça fonctionne bien. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va apprendre à éliminer nos ennemis. Alors, dans cette room 2, je vais placer 2 ennemis. Je vais en mettre que 2 hein, pour l'instant, ça ira bien. Ouais, pas dans la séquence par contre.
On va se mettre sur les instances. Et je vais en mettre un ici et un juste avant le checkpoint. Normalement, on a bien tout paramétré pour qu'il touche le sol directement. Là, lui, il nous repère parce que, vous voyez, il va jusqu'au mur, ça s'arrête au mur et même un tout petit peu après. Et l'autre en haut, il a sa distance de repérage. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'il devrait... Et non, il ne va pas nous repérer. Il ne va pas nous repérer ici, alors on va leur ajouter un petit peu d'amplitude. Ce qu'on pourrait faire, si vraiment on est pointilleux, on pourrait faire une boucle, qui une fois qu'il est arrivé ici, là, eh bien on refait une boucle pour connaître la limite en haut, on refait une boucle pour connaître la limite en bas, et comme ça ce serait tout son rayon de détection comme ça. Mais ça pourrait là aussi faire des petits soucis si on avait des murs, etc. Donc sinon on pourrait faire un système de recasting, comme notre ami l'a fait sur le Discord, mais bon, on va pas s'embêter à ça. Mais par contre, je vais lui rajouter de l'amplitude, vous voyez, on va rajouter un petit peu de distance ici. Alors, dans notre objet trunk, en fait, on regardait la hauteur de son sprite. La hauteur de sprite étant... J'irai ranger tout ça aussi, hein, c'est le bazar, là, hein, c'est le bazar. La hauteur de sprite étant de 32. Donc on regardait en fait à 32 vers le bas et à 2 fois 32 vers le haut. Donc on comprenait toute la hauteur du sprite et puis on allait à 32 au-dessus. Donc tout ça, ça va pas. Puis en plus on avait fait ça de manière provisoire. Donc on va aller ranger un petit peu tout ça. Déjà je vais recréer des groupes ici. On va lui mettre ses sprites et les objets. Voilà, je remets tous les sprites ici. Projectile ennemi, tout ça, bullet part, ça va rester là parce que ça va être du général. Mais là, voilà, on a notre trunk et les bullets. Là, on est bon. Je retourne dans l'objet trunk. Et donc là, on avait fait un peu de... Tout ça, c'était du provisoire parce que là, on a une variable locale. Mais il me semble que dans le dessiné, là... Ouais, dans le dessiné aussi, on a le height qui est ici. C'est ici. Rien ne va. Rien ne va, ce n'est pas propre du tout. Donc pour l'instant, on va juste modifier ici, voir si ça va. Donc là, on a notre sprite gate height. Le height, je vais juste le garder comme ça. Pour pouvoir vérifier, juste pour le debug là pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est je vais voir si une distance par exemple de 100, ça va. Donc 100 moins la height, là j'ai gardé la taille du sprite. Hein. Donc on a notre taille du sprite, on l'enlève en vertical, ça ne change pas. Et on enlève 100. Et ici, on va rajouter 100. Je vais voir. Et on va ajouter comme ça, ce sera arbitraire la distance de détection pour chaque ennemi. Mais voilà, je trouve que en fait là ça va bien. 100 c'est même un petit peu trop. Et là par contre ça marche pas, il se met pas à tirer parce que là ça influe que sur notre rectangle de debug. 100 ça va peut-être faire un petit peu trop. Donc en fait je vais juste doubler la taille du sprite, on va se mettre un petit 64. Et comme ça on va remettre tout ça au propre avant d'éliminer cet ennemi. Voilà, et là je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal, celui d'en haut ne nous repérerait pas d'ici, mais il nous repérerait à partir d'ici. Et ça me va bien. Ça me va bien. Après, si on est pointilleux, on pourrait dire que s'il ne nous repère pas, parce que, comment dire, la ligne serait, voilà, là il ne nous repère pas, par exemple, mais on pourrait dire que plutôt que de repérer avec le player X, enfin, le player Y, ça repère aussi la boîte de collision en Y, ok. Mais ça, c'est si on est pointilleux. Moi, je vous montre, encore une fois, je vous montre les grandes lignes, et après libre à vous d'améliorer tout ça. Donc là, 64, je trouve que c'est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là pour pouvoir enlever un petit peu tout ça là? Là, ce height, detect, on est ici. Le detect, on l'a ici. Le detect, on l'a ici. Donc, on fait du height ici, ça me va pas. Donc, ce qu'on va faire, on va dire vertical range. On a dit 64. Maintenant, je vais faire un top range qui va donc être égal à 64 moins la taille du sprite. Est-ce qu'on a déjà défini un sprite index? Oui, de toute façon, il en a un sur l'objet, donc on est bon.
Donc là, je peux mettre ma petite variable height qui va être égale à sprite get height du sprite index. Donc je reprends la hauteur de mon sprite. J'ai ma vertical range et donc la temp range c'est égal à la vertical range, pardon, plus la hauteur. Et la bottom range, de toute façon, c'est égal à la vertical range. Mais allez, on remet tout au propre, bien dans des petites variables. Et comme ça, on est tout propre. Et là, on a donc ces deux variables qui sont créées à la création, qui sont déclarées à la création de l'objet. Donc ici, par exemple, dans l'alerte, je n'ai plus besoin de ma height, pardon, je m'étouffe. Et ici, on sera moins top range et plus bottom range. Comme ça, là, déjà, on est bon et on n'a plus qu'à aller changer les variables à la création. On va pas avoir besoin d'aller farfouiller comme ça de partout. Ici, idem. Top range. Et là, on est bon. Et comme je l'ai mis donc dans l'alerte et tout ça, là, on va refaire un petit peu le timing parce qu'ils sont beaucoup trop lents à tirer. Ils sont beaucoup trop lents à tirer, mais on va trouver une solution parce que j'ai pas envie de détecter tout le temps, en fait. Mais là, on est bon. Donc là, il me repère pas. Et à partir d'ici, voilà, il va commencer à me repérer. Lui ne me repère pas parce qu'il a un mur devant lui, mais si je m'avance, voilà, à partir de là, il va commencer à tirer. Et là, hop, il va falloir aller l'éliminer. Bon, c'est ce qu'on va faire maintenant, on va l'éliminer, et puis ensuite on remettra tout ça au propre. Mais là, il est beaucoup trop long à tirer. Il est beaucoup trop long à tirer, ça me va pas ça. Ça me va pas parce que en fait, si on le mettait à chaque étape, on a un jeu pas très lourd. Donc si vous voulez, dans l'esprit, c'est pas trop grave qu'on regarde à chaque frame, qu'on fasse un calcul, que tous nos ennemis vérifient s'ils nous détectent. C'est pas trop grave. Mais dans le RPG, par exemple, ou dans d'autres jeux comme ça, où on peut vite avoir une grande map avec une centaine d'instances, ben ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça qui est lu à chaque frame, c'est trop, c'est énorme. Donc autant prendre les meilleures pratiques maintenant. Et de toute façon, je vous montrerai aussi comment créer comme un système de buffer, on va dire, en fait, et de ne pas afficher et de ne pas calculer le code des ennemis qui sont out of range, out of screen. Okay, on ne lira pas le code de nos trunks. Voilà, celui qui est tout à gauche là-bas, ça ne sert à rien qu'il nous détecte. Et lui-même là, si je viens dépasser ça là, ça sert à rien qu'il nous détecte. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer une alarme pour qu'il vérifie ça en fait toutes les 10 frames, on va dire. Donc ici, on va enlever tout ça. Hop, on va juste dire qu'il change de direction s'il n'est pas en train de tirer. Et qu'il n'est pas en train de se faire toucher aussi également. Donc ça, on le rajoutera après. Parce que pour l'instant, on n'a pas configuré l'état hit. Mais on va créer une alarme. Là, on a change direction. Et on va avoir detect player. Et ça, on va le faire toutes les 10 frames, on va dire. Detect delay est égal à 10. On va créer donc une alarme, cette fois-ci la 1, et qui sera égale au detect delay. Je vais rajouter cette alarme 1. On va lui rajouter, bien sûr, cette ligne pour qu'elle s'exécute à nouveau à chaque fois, qu'elle redétecte à chaque fois. Et on va aller prendre ce qu'on a mis. Hop. Par contre, je vais le reprendre ici. Ok.
On va enlever le detect ici. Je le mets dans l'alerte 1. Et on va dire que si on détecte et que l'état n'est pas égal à shoot, alors l'état est égal à shoot. Et en tous les cas, on redétecte à chaque fois, ok? Parce que notre logique, la logique qui nous refait passer... la logique qui nous refait passer en état idle, tout ça est ici. On a de nouveau une détection ici, ok? Donc en fait, ce que je pourrais faire tout simplement, c'est de dire s'il est idle. C'est de dire s'il est idle, comme ça, ça posera pas de conflit avec un futur état hit. Ce sera simplement l'état idle qui permet de détecter l'ennemi, le player. Alors, est-ce que ça fonctionne toujours? Ouais. Et là, du coup, il tire directement parce que j'avais voulu remettre à 0 le délai. Voilà. J'avais voulu remettre à 0 le délai. Donc, ce qu'on va faire, c'est à la création ici. Shooting counter, on le remet à shooting delay. Par contre, ça, c'était un peu long, 2 secondes. 2 secondes, c'est un peu beaucoup, donc on va essayer comme ça avec 1 seconde. Et c'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. 2 secondes, c'était un peu trop facile quand même. Parce que comme on a l'envie de créer un platformer super dynamique, c'est quand même bien qu'il tire assez rapidement quand même. Et puis là, ouais, ça nous rajoute un petit peu de difficulté. Faut y aller au bon moment. Et puis bah, là, ça va bien. Je fais des petits essais, je regarde un petit peu, mais je trouve que ça va bien. Au niveau de la difficulté, on est pas mal. Bien sûr, en imaginant qu'on va rajouter tout un tas d'ennemis volants, on a les Rockheads là qui vont nous bombarder et tout. Donc ça, après, c'est au niveau du level design qu'on va arranger tout ça. Et c'est là qu'on peaufine surtout tous les détails, quand il y a tous les éléments du jeu qui se mettent en route. Ok, bon, ceci fait, allez, on l'élimine cet ennemi. On l'élimine, c'est parti. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que ça va se passer? J'en sais rien du tout. Encore une fois, j'improvise. On l'avait déjà fait ça. On l'avait déjà fait avec les mushrooms, mais je repars de 0. Je repars de 0 parce que c'était pas ultra propre. Donc là, je préfère comme ça. Et donc, il me semble qu'on avait fait, on va se mettre dans un état... On va rajouter un événement. Je vais ajouter un événement de collision avec les ennemis. Donc on va prendre l'objet ennemi en général. Et donc si jamais on a un contact avec l'ennemi, c'est nous qui allons être dans un état hit. Sauf si on lui tombe dessus. C'est la seule condition. D'accord? Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le hit pour nous. Le hit en tant que player. Alors si jamais je dis juste... que si l'état n'est pas égal à hit, alors state est égal à hit. C'est tout ce qu'on va faire pour l'instant. Et on va aller voir ce que ça dit. Hop. Voilà, on se met dans un état hit to bet. Ok. Ok, bon, ça me va bien. On va quand même faire quelques petites vérifications. C'est que en mettant dans l'état hit, on va remettre... Ah, c'est pas frame index, c'est image index à 0. Voilà, ça c'est... Je préfère toujours checker ça. Et notre état hit, state hit... Non, j'étais en train de me dire, ce serait bien que la move direction soit opposée en fait à l'ennemi, mais non, autant rester dans la move direction qu'on a quand on a contact.
Voilà, pas besoin que ce soit opposé à l'ennemi, qu'on lui fasse face quand on le touche. C'est pas spécialement nécessaire. C'est pas nécessaire, mais si, parce que je voudrais qu'on recule, qu'il y ait un petit effet de hitback. Ouais, je voudrais qu'il y ait un petit effet de hitback, donc on va aller voir tout ça. Donc dans la collision avec l'objet ennemi, on va dire que if other, je vous rappelle que quand on est dans un événement comme ça, qu'on ajoute directement, quelle magie de GameMaker ça, de collision avec un objet, vous pouvez aussi ici écrire other et ce sera l'ID de l'objet avec lequel on a collision, ou vous pouvez écrire self pour l'objet dans lequel on est en train d'écrire le code. Ok. Donc si other.x est supérieur, on va mettre le self.x. Donc si jamais l'ennemi est à ma droite, eh bien je vais avoir un effet de hitback. Donc move direction est égal à -1. Et sinon, move direction est égal à 1. Ok, donc là on a une move direction dans l'autre sens. Vous voyez, j'ai un effet de hitback même si j'étais en train de lui avancer dessus. Arrête de tirer, toi. Il faudra qu'on paramètre ça aussi. Et là, voilà, j'ai un effet de hitback. Ok. Et je trouve que c'est préférable. Et le problème, c'est que vous voyez, on peut être re-hit une autre fois. On peut être re-hit une autre fois. C'est bien de faire des tests comme ça, de faire plein de tests. Parce que vous voyez, on voit là que le projectile, en fait, il me re-shoot. Le projectile me re-shoot quand je suis touché. Déjà, donc il me remet dans un état hit une deuxième fois. Donc on va aller ici dans nos projectiles. Et s'il rencontre le joueur, il mettait le joueur dans un état hit. Mais donc on va rajouter une autre collision, une autre condition. Et que objectPlayer.state, l'état de notre joueur, n'est pas déjà égal à hit. Voilà, c'est bien de faire des tests, faut faire des tests, faut réessayer. Du coup, là par contre, ce que je viens de faire n'est pas opti. Parce qu'en fait, si je dis que other.x, il est plus grand que self.x. Donc en fait, si je dis self.x moins, on va enlever ça, hein, self.x moins other.x. Donc si jamais other.x il est plus grand, donc l'ennemi est à droite, eh bien ça va être négatif. Ok? Donc on va aller vers la gauche. Donc on peut tout simplement dire que move direction est égal à sign self x moins other x. Ok? Donc si other x est plus grand, eh bien ici ce sera négatif. Donc move direction est négatif. L'ennemi est à droite, donc moi je vais à gauche. Et inversement, si jamais c'est moi qui ai une valeur en x plus grande, donc la soustraction, le résultat restera positif. Et donc move direction sera positif. Je lance ça. Hop. Et voilà, vous voyez, ça marche quand même convenablement. Maintenant, ce qu'on va faire, on va donc kill the enemy. Et pour kill the enemy, quelles sont les conditions? On va dire que si state est égal à fall, parce que pour moi, c'est la seule condition. Il n'y a pas de raison. C'est vraiment le seul état qui veut dire qu'on est en chute et qu'on peut donc lui chuter dessus. Il n'y a pas de condition d'être en double saut, machin. Enfin, c'est vraiment la seule possibilité. C'est que state est égal à fall.
Et là, on va voir s'il y a du bug ou s'il n'y a pas du bug. Et que self.bboxBottom, et que donc ma boîte de collision inférieure est plus petite, donc on est plus, la valeur Y est plus haute, plus petite ou égale à other.bboxTop. Donc si on est en train de tomber et que notre boîte de collision basse est plus haute ou pile poil pareil à la boîte de collision haute de l'ennemi, eh bien pour l'instant on va simplement dire instance destroy et on va détruire other. Et une fois ceci fait, pour être sûr, là on a le kill de player. Eh bien si jamais on a tué l'ennemi, on va faire un return. Voilà, et on va arrêter, ou alors on peut faire un exit il me semble, mais on va faire un return pour arrêter ce script et ne pas tuer le joueur. Alors on va voir si ça fonctionne comme ça. Ouais, faudrait que j'y arrive déjà. Arrête de tirer comme ça, faut qu'on l'enlève ça, hein, qui tire quand... Alors ça marche pas. Donc ce que j'aimerais faire là, on va faire un petit show debug message. Self.bboxBottom. Est-ce que ça marche si je fais ça? Pas du tout, ça ne marche que dans VS Code. Et je vais dire bottom player plus string. Voilà, ça c'est histoire qu'on s'y retrouve mieux. Et on va dire top enemy. Et ça va être notre other.bboxTop. Voilà, ça c'est pour savoir où j'ai fait l'erreur. Bottom player, ouais, le bottom est beaucoup plus grand. Le bottom est beaucoup plus grand en fait. Le fait qu'il y ait la chute, donc en fait, ça me va pas. En fait, ça me va pas. Du coup, c'est vu qu'il attend le contact, on a une vitesse de chute qui est trop grande. Et donc, au moment où ici l'événement de contact est lu, si on a une vitesse de chute de 3 et qu'on était à 1 près, eh bien du coup on dépasse de 2. Vous voyez ce que je veux dire? Ou vous voyez pas ce que je veux dire? Bien moi je vois ce que je veux dire. Donc tout ça, on va l'enlever du coup parce que ce n'est pas assez précis pour moi. C'est pas assez précis pour moi, ça ne me va pas. Alors, que va-t-on faire? Bon, j'aime bien ce petit format là où je suis vraiment en total impro parce que vous voyez, on voit toutes les erreurs, vous voyez comment je débug, vous voyez ma réflexion, qui n'est pas toujours la bonne d'ailleurs. Ici, call, place meeting, ok, pcall, là c'était plateforme, ok. Là, on va commencer à avoir un code à rallonge. Donc je pense que ce sera le thème du prochain épisode. Je vais vous montrer à tout remettre dans des scripts pour que ce soit tout propre. Un script pour les détections des plateformes, un script pour les détections des collisions, etc. Comme ça, là, on n'aura qu'une ligne pour l'école, une ligne pour ça, et on ira bien tout ranger dans nos scripts. Ok. Mais pour l'instant, regardez, je copie-colle vulgairement ce code. Et là, on va avoir enemy call. Donc place meeting en X plus move Y avec un objet enemy. Ici, on va avoir enemy ID
place meeting avec, pareil, l'ennemi. C'est l'instance place cette fois-ci. Donc on récupère l'ID de l'ennemi que l'on touche à notre vitesse de chute. Et maintenant, c'est là qu'on kill the enemy. Hop. Ah là, on n'a pas toutes les fonctions qu'il y a dans VS Code, ça me perturbe. Hein. Leur éditeur de code à Game Maker Studio, je trouve que c'est pas le plus adapté. Ça nous vérifiait si les plateformes étaient actives. Nous n'en avons pas besoin. Là, on est déjà en état fall et tout ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin du return. Et tout simplement, on va détruire le enemy ID. Pour l'instant, juste on le détruit. Hein. On fait pas son... On ne fait pas son animation. On ne fait pas quoi que ce soit. Hop, par contre, il va y avoir un petit bug. Il va y avoir un petit bug si je ne fais rien ici. On va tout commenter pour l'instant. Donc là, je ne suis pas en état fall, donc il ne se passe rien. Et là, voilà, là on le détruit. Ok. Et là, je vais essayer... Ouais, merci. Ok. Et là, il faudrait que j'arrive à, voilà, à lui tomber dessus sans être au-dessus. Ouais, de toute façon, ce serait impossible. Hein. Ce serait quasi impossible. Impossible. Et si, voilà. Et si, voilà, c'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Donc, il va falloir aussi qu'on prenne en compte ça. Que l'on pourrait, voilà, que l'on pourrait lui tomber dessus sur le côté comme ça. Donc, on va prendre ça en compte après. Mais ce qu'on va faire pour l'instant, c'est que tout simplement, ici, au lieu de dire instance destroy enemy ID, on va dire enemy ID.state if enemy call and enemy ID.state n'est pas égal à it. Alors enemy ID.state est égal à it. Pour l'instant, on va juste le basculer dans un état it. Et on va bien sûr lui redonner son image index à 0. Et donc là, techniquement, vu qu'on vérifie collision avec l'ennemi avant de le toucher, parce qu'on vérifie à la frame avant si là où on va le toucher. Donc techniquement, si je suis pas fou, on peut garder ce code de collision là, parce que lui, il va attendre qu'il y ait bel et bien collision. Donc techniquement, si nous ne sommes pas dans l'état hit et que other.state n'est pas égal à hit, et bien techniquement, ça va pouvoir s'adapter avec le petit bout de code qu'on a fait dans l'état fall. Voilà, là, vous voyez, il est dans un état hit. Bon, là, il est tout fou parce qu'on ne l'a pas paramétré. Mais du coup, nous, on meurt pas. Et en revanche, voilà, là, je meurs. Là, je meurs. Je restart bien. Là, il y a décès. Ça, c'est très chiant. Hein. Là, il y a décès. Et là, voilà. Là, non, on l'a mis dans un état hit, donc il sait plus quoi faire. Il nous repère pas. Il continue à faire sa vie. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il change de direction? Pourquoi changes-tu de direction, mon petit lapin?
Change the delay. Donc si state n'est pas égal à shoot, eh bien non. C'est simplement si c'est égal à idle. Du coup, on va pouvoir gagner un petit peu de place comme ceci. Donc simplement, si tu es en idle, tu peux changer de direction. Et l'alarme 0, bah oui, tu peux la répéter de toute façon, même si tu es en état hit, tu vas décéder. Maintenant, bah, cet état hit, on va le paramétrer. On va aller dans dessiner ici. Je vais ranger le shooting state, le debug pour l'instant ça reste là. Et on va mettre le hit state. On va dire que si state est égal à hit, alors on va donner le sprite index est égal à spr trunk hit. Je vais juste aller vérifier vite fait si j'ai tout bien paramétré. Au niveau du masque de collision, ouais, de toute façon, il n'y en a pas trop besoin. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. La vitesse d'animation, c'est un petit peu rapide, on va voir. On va voir tout ça. On va voir tout ça. Alors, on va dire... Si l'image index est supérieure à image number -1, alors instance destroy, comme on ne met pas d'argument, il se détruit seul. Et donc normalement ici on devrait le détruire à la dernière frame. Normalmente. Ouais, c'est beaucoup trop rapide. C'est beaucoup trop rapide pour moi. Et même l'animation est rapide en soi, hein. Comparé à ici, là on a une animation très fluide et tout. Je trouve que l'animation du hit est beaucoup trop rapide. Je vais essayer avec 10 frames. 10 frames par seconde. Et on recréera de toute façon les belles petites particules. Ouais, je trouve ça un petit peu mieux. Ça laisse un petit temps d'arrêt. Je trouve ça un petit peu mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Et pourquoi tu as bugué là? Ouais, là tout a l'air de bien marcher. Et pas là. Alors lui là où je l'ai mis là ça c'est compliqué à tuer ça. Hein. Et il ne se met pas en image index 0. Qu'ai-je fait? Bah oui, bien sûr. Bien sûr, je vous vois péter un plomb derrière l'écran. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. J'ai toujours pu écrire aussi ça, tout est normal. Donc là, on le remet à l'image index 0. C'est peut-être pour ça que je trouvais ça un petit peu rapide. Mais c'est... Non, je préfère. Je préfère comme j'ai fait là. De l'avoir ralenti, je trouve ça un petit peu plus sympa. Maintenant, aussi, ce qu'il faut faire, c'est que ça fasse rebondir notre joueur, tout ça. Là, il faudrait que notre joueur rebondisse dessus. Donc, il y a contact, notre ennemi sera en état hit, ça, il n'y a pas de souci. Et nous, on avait quelques petites variables. On avait une jump speed. Et on avait l'état, rappelez-vous, double saut. Et là, can double jump est égal à true. Si on peut double jump ou pas. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va donner un moving break qui est égal à jump speed. Et on va dire que can double jump est égal à true. Et pour qu'il fasse sa petite animation de double saut, là, son petit virevoltage, eh bien on va lui remettre un petit image index à 0 pour le coup, j'avais pas tort. Et on va lui donner un état double jump. Fais donc voir. Boum. Voilà, ça nous fait rebondir dessus. Et il va falloir créer des particules
à la fois quand on tue l'ennemi, et à la fois, alors quand nous on se fait tuer, est-ce que ça crée des particules? Il n'y a pas spécialement besoin. Et donc il faudrait créer des particules quand on tue l'ennemi et quand on lui saute dessus. Alors, il me semble qu'on avait fait des beaux petits scripts SCR Particles. C'est super, on avait voilà, bien rangé nos petites fonctions ici. Emit Jump Particle, Emit Fall Particles. Donc eh ben, on va appeler tout simplement cette fonction. On va tout simplement appeler cette fonction au moment du contact, ici. On va aller voir si ça marche. Voilà, ça refait des petites particules. Est-ce que je pourrais pas l'appeler 2 fois parce que ça fait quand même pas beaucoup de... Ça fait quand même pas beaucoup de particules, donc je vais voir en l'appelant 2 fois si c'est plus joli. Bah, pas du tout. Hein. Ouais, si c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, et on va aller ajouter ça aussi dans notre trunk. De toute façon, ça, les particules, vous avez déjà vu, je vous ai déjà fait des tutos là-dessus, donc je vais pas le faire 1000 fois. Je ne vais pas le faire 1000 fois. Et ouais. Et ouais, du coup, les particules et instance destroy. On va remettre tout ça dans la condition. Et on pense bien à le détruire par contre en dernier, parce qu'une fois que c'est détruit, ça ne lit plus le code. Hein. Donc on émet bien les particules avant de le détruire, ce petit méchant. Ouais, ça suffit. Ça suffit, moi je trouve que ça va. Ça suffit, bon, bah, je trouve que ça nous fait quand même quelque chose déjà d'assez propre. Alors, étant donné que l'épisode là est déjà assez long, je vais vraiment faire un épisode consacré. L'épisode suivant, ce sera un épisode vraiment consacré à la résolution de tous les petits bugs qu'on peut avoir. On va aller tout farfouiller, faire des tests. Vous voyez par exemple quand on se fait tirer dessus, ça va pas. Les collisions qui ne vont pas, on va vraiment faire un épisode complet là-dessus. On va aller farfouiller tout notre code, on va faire des tests et des tests et des tests et des tests. Peut-être que ce sera un épisode un petit peu long, mais c'est pour ça que j'ai pas envie de repasser 1 heure dans cet épisode à faire ça. Et là vous voyez, voilà, là j'ai des soucis de collision parce que j'ai pu sauter au moment où il m'a tué. Et donc ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Donc on va se faire un petit épisode résolution des bugs. En attendant, pour l'instant, bien écoute, le rôliste, dis-moi en commentaire, et dis-moi sur le Discord si j'ai bien répondu à ton attente. Tu voulais un ennemi qui tire à distance, voilà où on en est. Voilà où on en est, on a quand même un ennemi voilà, qui peut nous repérer, qui peut arrêter de nous repérer, on a plusieurs états. Hein. Il se remet à tirer, là on a réglé les soucis de délai, etc. Donc bah écoute, tu étais celui qui voulait qu'on reprenne, tu m'as incité à reprendre ce platformer, donc j'espère déjà que ça te plaît à toi, j'espère que ça vous plaît à tous. Pour ceux que ça intéresse, donc le programme, au prochain épisode, on résout tous les bugs là. On résout tous les bugs. Je vous apprends aussi à remettre tout sur dépôt Git et à tirer aussi toutes les infos d'un dépôt Git pour retravailler sur le projet à plusieurs. Voilà, à chaque fois je prends pas le temps parce que je déblatère trop et les vidéos sont trop longues. Mais donc ce sera le sujet du prochain épisode. Il n'y aura pas réellement on va pas inventer, on va pas recréer du code. On va juste aller farfouiller là-dedans et le rendre plus propre, tout remettre dans des fonctions, tout refaire bien. Et pour la vidéo donc d'après la prochaine, donc dans 2 vidéos, on finira le spawner du RPG et j'ai bien envie de reprendre ce RPG aussi et on va vraiment le faire vivre et là on va vraiment l'améliorer ce joli RPG. Donc voilà, vous connaissez le programme, prochain épisode résolution des bugs et remise au propre du code refactoring et l'épisode d'après
on finit le spawner du RPG, et puis après tout un tas d'autres surprises. Et également on va parler de Game Jam, hein. On a commencé à en parler, je cherche encore des idées sur quelle pourrait être la contrainte d'une Game Jam, étant donné que la contrainte de temps, on l'a tous. On n'aura jamais tous le temps d'y participer. Même moi, je pourrais jamais me mettre 48 heures sur une Game Jam, c'est pas possible. Donc il faudrait faire une Game Jam sur 15 jours. Et seulement si pendant 15 jours, il y a un chômeur qui peut coder pendant 15 jours, ben, son jeu sera magnifique. Et si moi, je peux passer que 10 heures sur le jeu, il sera tout pourri. Donc il faudrait rajouter une autre contrainte. Et ça, je ne sais pas, je n'ai pas l'idée encore, mais ça va venir. Voilà, bon, je vous ai assez parlé les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Et en attendant, on se retrouve à très vite sur la chaîne Codez bien. Allez, salut, à la prochaine.